Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur ma chaîne vous proposer une petite vidéo. J'ai déménagé, je suis revenue en France depuis le mois de juin, donc j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos pendant l'année préparatoire à mon retour. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur mon journal, le Compte-Book. Alors, qu'est-ce que c'est que le Compte-Book? Alors, le Compte-Book, en fait, c'est un concept de journal qui a été créé par Linda Barry, qui est une auteure, dessinatrice et professeure de bande dessinée américaine. Et dans ce journal, elle propose de détailler nos journées de façon créative, en écrivant, en dessinant, en griffonnant, en collant, hein, dans tous les médias qu'on veut, mais sans se poser de contraintes de perfection artistique, hein. C'est-à-dire que on pourrait l'appeler le journal du moche, si on voulait. Là, elle l'appelle le Combo parce qu'elle fait ça dans un journal qui s'appelle le Composition Book, qui est un cahier d'étudiants américains, hein, ligné. Donc voilà, elle appelle ça le Compte-Book, mais moi je pourrais appeler ça le journal du moche et le journal où on met tout dedans en fait. Donc on met aussi bien de l'écriture, du journal intime, que des créations artistiques, mais en essayant de ne pas focuser sur la finalité des dessins, leur beauté, leur originalité. Vraiment, il faut que ce soit spontané. Et pour ce faire, comme elle sait que c'est compliqué tous les jours d'aller dans son journal et de trouver des choses intéressantes dans sa journée à dire, à dessiner ou à photocopier ou à photographier, elle a fait une petite trame où elle vous propose de, ce qu'on voit à l'écran là, de séparer votre page en quatre. Alors d'un côté, en haut, à gauche, vous avez ce que vous avez fait aujourd'hui et vous listez ça entre 7 et 10 choses que vous avez fait aujourd'hui. À côté, vous avez ce que vous avez vu aujourd'hui et vous faites aussi une liste de 7 à 10 choses. Puis en dessous, en bas à gauche, vous avez quelque chose que vous avez entendu quelqu'un dire, hein, donc vous écoutez les gens, ce qu'ils disent, les conversations, tout ça, et vous retenez une chose que vous allez copier dans votre journal. Et puis ensuite, vous devez dessiner quelque chose que vous avez vu. Donc vous prenez dans la liste de j'ai vu et vous dessinez quelque chose. Alors, euh, moi, évidemment, je suis pas très très bonne élève, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est pas toujours ce que j'ai fait d'abord parce que je m'en sers aussi comme journal intime. Donc il y a des moments où je n'écris pas j'ai fait, j'ai vu, hein, mais je fais juste du texte pour libérer mes émotions. Vous verrez sur la vidéo là, de ce que je vous montre, il va y avoir des post-it violets sur les endroits qui sont plus intimes en fait. Et en plus, moi, j'y inclus mes ateliers en ligne, c'est-à-dire que là, j'ai pris un atelier, enfin, je suis abonnée au club de Renata Lahal, qui est une dessinatrice et qui nous fait des propositions de dessin tous les vendredis. Je suis aussi abonnée au Patreon de Bambi de Choses, et donc, pareil, elle nous propose certains exercices de dessin que je réalise dans ce journal-là. Donc, en fait, c'est un petit peu, moi, pour moi, là, c'est un petit peu le, le journal fourre-tout. Euh, mais j'adore ça. J'adore ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tenir 50 journaux, ben, c'était pas pour moi. Ça ne me rejoignait pas. Souvent, je le commençais, je faisais un journal intime, mais d'un seul coup, j'écrivais pas pendant 15 jours parce que pendant ces 15 jours-là, j'étais dans mon journal créatif. Enfin bon, donc en fait, je trouve ça excellent de pouvoir tout mettre, tout ce qu'on veut, sans se poser de questions. C'est pas un journal qui a vocation à être publié sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez le faire puisqu'on fait vraiment ce qu'on veut, mais c'est pas fait pour ça. Donc c'est fait pour expérimenter, pour lâcher ses émotions, pour documenter sa vie. Euh, et puis vous allez voir qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui nous arrivent tous les jours, même si on s'en rend pas compte. Et cette petite trame avec ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et dessiner quelque chose qu'on a vu, c'est assez intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais celles qui savent pas dessiner, eh ben c'est pas grave. Justement, si vous savez pas dessiner, vous faites des personnages bâtons et c'est très bien, puisque je vous rappelle que ça n'a pas vocation à être montré. Et puis en plus, ça va vous permettre de vous améliorer. Moi, j'ai remarqué depuis le début que j'ai commencé, hein, puis ça date de pas si longtemps que ça, donc ça date de fin août, je il y a beaucoup plus maintenant de lâcher prise dans mes dessins. Et donc, même quand je veux dessiner quelque chose que je veux montrer, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je passe pas 3 heures à effacer et à recommencer, à me dire, mon Dieu, mais t'es vraiment pas bonne. Parce que c'est des petites phrases comme ça qui ne font pas sentir très bien, en fait. Donc, donc c'est très très bien ce journal-là. C'est pour ça que moi je l'appellerais presque le journal du moche, hein. Je fais des tests dedans. Là, la page que vous voyez, c'est des tests de mes marqueurs acryliques.
Donc voilà, je dessine, vous voyez bien que les visages sont vraiment pas travaillés, enfin, il n'y a aucun dessin de travaillé. Souvent, j'y vais même pas au crayon à mine, donc directement au crayon feutre, au crayon bille. Donc, bah, c'est ça, il y a des petites erreurs. J'ai demandé à ma fille d'ailleurs de me faire quelques dessins et que j'ai collé dans mon journal. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Honnêtement, j'y reviens à peu près 2 fois par jour, souvent vers la pause du midi et puis, le soir, en fin de journée. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un cahier qui va m'accompagner, très longtemps parce qu'il regroupe en fait tout ce que j'aime, la spontanéité, le dessin, la peinture, le collage, enfin vraiment tout, ce que je peux moi apprécier, dans l'art. Alors, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est parce que j'ai commencé, juste avant, enfin, pendant que je filmais donc, bah, la page du jour, d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le Combook, j'ai écrit un article. Je vais vous mettre le lien, en bas dans la barre en bas, pour que vous puissiez aller le consulter parce que le principe est plus détaillé, mieux expliqué. Vous avez aussi la trame, de Lynda Barry que j'ai, moi traduit, en français puisque bon, son livre Syllabus est en anglais. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un journal du lâcher-prise et ça fait vraiment du bien. Donc je vous encourage vivement à aller lire l'article et puis aussi à vous procurer un journal comme ça. Vous verrez que c'est que du bonheur et que du positif. Donc je vais vous laisser et puis on se revoit bientôt. J'ai prévu une autre petite vidéo peut-être la semaine prochaine. Alors je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir. Load up on guns, break your fridge. It's fun to lose and to pretend. Just